Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce petit replay de Twitch où aujourd'hui on fait quelque chose d'assez particulier. On reçoit un invité qui va parler d'un nouveau projet qui va voir le jour sur la chaîne un petit peu, mais surtout dans mon environnement du nouveau studio. Voilà, un petit élément décoratif qui va arriver, mais c'est aussi le moyen de mettre en lumière quelque chose qui me fait de l'œil depuis un moment et dans lequel j'avais envie de rentrer de plein pied. Il s'agit des MOOC, donc des créations Lego. Et donc j'ai avec moi un invité, un spécialiste en la matière que vous avez peut-être déjà rencontré sur Discord. Il s'agit de Papa Globe. Bonjour à toi. Salut. Et donc on était justement en train de dire, je fais l'acteur, mais en fait je viens de te poser la question, mais MOOC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on se demandait est-ce que tu es un moqueur, qu'est-ce que ça veut dire MOOC, et tu nous expliquais que MOOC, le terme est un petit peu dépassé en fait aujourd'hui. Il ne correspond plus vraiment à ce que c'était au départ. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait créer un nouveau terme pour les créations qui sont pas des sets officiels Lego, qui sont créés par des gens comme moi sur leur ordi à la maison et qui font les PDF. Moi, j'avais proposé d'appeler ça un SEC, S-E-C. Ce serait un Someone Else Creation, à la place de My Own Creation, qui aurait pu faire du sens. Mais bon, après, c'est dur de faire évoluer ces trucs-là, parce que c'est super international comme communauté, il y a des gens de partout, donc... Ouais. Le terme est incrusté comme ça, tant pis. Mais en gros, c'est voilà, des gens qui vont faire des nouveaux designs Lego, ou en tout cas, ou prendre peut-être des fois des designs qui existent, mais en refaire pour mettre plus de précision, ou dans une autre taille pour avoir plus grand. Par exemple, exact. On peut y aller directement, on en parlera un petit peu plus tard en parlant de toi, mais tu as été très connu dans le monde du MOOC parce que tu as fait le Razor Crest UCS avant que le Razor Crest UCS ne sorte. Donc c'est ce genre de choses qui est possible. C'est ça qui m'a mis sur la map, comme on dit ici au Québec, qui m'a rendu un peu, qui m'a fait connaître là. C'était mon Razor Crest parce qu'en fait je l'ai commencé pas mal avant, même avant que la série sorte en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc ok. Ça place le niveau. Si toi, ça fait quoi, 2 heures, 2h30 que tu parles là. Je vais, si tu veux, je vais me présenter un peu puis raconter tout ça. Ça fera des vacances. Faisons cela. Avoir un verre d'eau. On va juste parler d'une dernière chose pour le stream. Ceux qui sont sur Twitch, pour le replay YouTube, évidemment, ce sera pas possible. Mais on vous fera un petit jeu concours en fin. Ça va durer en gros une petite heure. On a dit, ça dépend de comment on est bavard. Mais voilà, et en fin de session, on vous fera un petit jeu qui vous permettra de gagner et donc un MOOC de Papa Globe et aussi une autre petite surprise. On ne dévoile pas tout de suite la chose, mais restez bien. Ben Solo répond Devil. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Mais donc, vas-y, présente-toi un petit peu, très cher Papa Globe. Cool. Et ben moi, je suis aussi un joueur de Star Wars Galaxy of Heroes, en plus d'être un moqueur de Lego. Et puis, il y a un lien, en fait, entre les deux. C'est que j'ai commencé Galaxy of Heroes au tout début. Et puis j'ai arrêté. C'était un ami et ancien collègue qui joue toujours, lui, qui m'avait dit « Ah, tu vois, ce jeu est génial, toi qui es fan de Star Wars, faut que tu essayes. » Et puis j'ai joué quelques semaines, et puis j'avais laissé tomber en me disant « Ouf, ça, si je commence à mettre des sous là-dedans, ça va être un problème. » Et là, la pandémie est arrivée. Et puis, en même temps que la pandémie est arrivée, moi, ça a été le succès de mon Razor Crest, justement. Et là, il y a des centaines, des milliers même de personnes qui ont commencé à m'acheter les plans de ce truc-là. Et je me suis dit « Hey, je me rappelle que j'ai joué à un jeu sur mon téléphone. » Et on pouvait voir en 3D les vaisseaux en faisant slider pour voir les voir sous différents angles. Je vais me réinstaller ce jeu-là pour pouvoir avoir accès aux vaisseaux. Donc, début de pandémie, je me suis remis à Star Wars Galaxy of Heroes. J'ai recontacté mes amis, genre, finalement, je reviens. Et là, je me suis acheté le pack Lightyear. Et puis, j'ai pour arriver directement 85. Et puis, ça. Et après, j'ai enchaîné là. Et là, je devrais arriver aux 10 millions de PG dans les jours qui viennent. Ah ouais, donc belle progression. Ouais. Ben justement, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que finalement, l'argent que je gagne grâce à Star Wars, je le redépense dans Star Wars, parce que souvent, les sous que je fais grâce à la vente de mes designs sur Brickable, c'est ce que j'utilise pour mes packs. C'est pour m'acheter des Lego, mais aussi des fois pour m'acheter des petits packs dans le jeu là. Typiquement, le pack récemment qu'il y a eu pour Rey et Ben et SLKR, c'était parfait pour moi, parce que c'est des GL que j'avais pas du tout. Donc c'était super rentable dans mon cas. Ouais. Il a fait jumper proche des 10 millions.
Et donc, c'est ça, en fait, j'ai réinstallé Galaxy of Heroes pour avoir accès à des plans de vaisseaux pour pouvoir faire des Lego. Donc, c'est un cercle un petit peu dans tout ça. Moi, donc, comme je disais, le Razor Crest, je l'avais commencé avant que la série sorte parce que chaque année, Lucasfilm et Disney, là, ils organisent le Star Wars Celebration, qui est une gros événement où Ouais. ils annoncent tout ce qui va arriver comme série, comme film et tout ça. Et à l'époque, ils avaient dit, ah bah l'année prochaine, on va faire une série qui s'appelle Le Mandalorien, et puis voilà quelques images de son vaisseau. Et moi, je suis directement tombé en amour, comme on dit au Québec. Je suis tombé en amour avec ce vaisseau. Je me suis dit, waouh, il est tellement cool, il faut que je le fasse en Lego. Donc, je l'ai commencé plusieurs mois avant que la série sorte. Et dès le premier épisode de la série, j'ai tout de suite compris. Je savais déjà à quoi il ressemblait l'extérieur, mais pas l'intérieur. Ouais. Et c'est drôle, tu montes, je vois que tu montes des photos là, ça. Donc, ça, c'est cool. C'est des gens qui ont C'est acheté des plans voilà, et qui l'ont construit. Exactement, Donc, voilà. et donc, je l'ai refait, retravaillé, agrandi, parce que je voulais avoir tous les détails de l'intérieur. Alors là, c'est sûr, avec ces photos-là, on voit pas forcément l'intérieur. Non, 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 On c'est pourra sûr. on va se reparler de l'intérieur plus tard. Euh, mais donc, vraiment de le faire super détaillé. Puis chaque épisode qui passait, je rajoutais des détails. Je venais rajouter l'espèce de toilette, le lit, le placard avec les armes, tous les trucs à l'intérieur, la petite boule dans le cockpit avec laquelle Grogu veut toujours jouer. Vraiment, c'est comme un genre de maison de poupée, un petit peu, de l'intérieur, et pour que ça ressemble le plus possible à la série. Et puis au début, donc, j'ai juste monté ça, mis quelques photos sur le net, puis les gens étaient super intéressés et m'ont dit, est-ce que tu as les instructions? Est-ce qu'on peut t'acheter les instructions? Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore trop habitué à Studio, donc ça, c'était il y a... Moi, ça fait 10 ans que je fais des mocks, mais là, ça, c'était début de pandémie. Enfin, c'était fin 2019. Ouais. Et là, il y a un gars aux États-Unis qui me dit, bah, si tu veux, moi, je t'aide à faire les instructions. Envoie-moi des photos, et puis on va bricoler ça ensemble, puis je vais te montrer comment ça marche. Et puis on a passé un mois tous les deux à décortiquer tous les différents trucs que moi j'avais construits, donc en Lego physique, et puis à mettre ça dans le logiciel qui permet de créer les plans. Et puis petit à petit, section par section, là, on l'a fait en entier, puis là, je l'ai mis à disposition des gens pour l'acheter, puis ça a très très bien marché. Et puis bah après, c'est sûr que maintenant qu'il y a l'autre qui est sorti, officiel, qui en toute honnêteté au niveau des formes extérieures, il a des angles, il est super beau. Moi je l'ai là, il est à côté de moi en ce moment. Et il y a plein d'angles super beaux et tout, mais par contre l'intérieur... L'intérieur n'est pas aussi détaillé, ouais. Ah ouais, non, c'est le jour et la nuit, quoi. Et, et donc bah après j'ai continué, à chaque fois qu'une nouvelle série sortait, dès qu'il y avait une nouvelle série, des nouveaux épisodes, à rajouter des détails dans celui-là. Puis quand il y avait des nouveaux véhicules, bah, de faire aussi ces véhicules et de faire les plans. Et puis bah, après, c'est un coup de main à prendre. Puis là, je suis rendu assez rapide pour les faire, puis mettre le niveau de détail que je veux. Et puis bah, après, c'est que plus tu industrialises ça, plus ça devient compliqué. Là, l'anecdote rigolote, justement, sur mon Razor Crest, c'est que les vitres et les éléments des réacteurs, quand j'ai commencé à le designer, c'était des morceaux qui valaient $1, genre la pièce, Lego. Mais dans les mois qu'on suivi, j'en ai tellement vendu, il y a tellement de gens qui m'ont acheté des plans pour le fabriquer que ces pièces-là, sur le site Bricklink pour se procurer les pièces, les prix ont explosé. Ah ouais. Et les espèces de grosses pièces argentées qui forment l'extrémité des réacteurs étaient rendues à $40 la pièce de Lego. Et il en fallait 16 dans la première version pour le faire. Aïe. Donc les gens me disaient, mais ça marche pas là, on n'arrive pas à le fabriquer. Donc maintenant, quand je construis des choses, non seulement je fais attention que ça marche bien, que ce soit beau, détaillé, et en plus, je me rajoute la charge mentale de que ce soit des pièces accessibles et pas des vieux trucs des années 90 qui existaient juste dans un set obscur que personne n'a. Parce que malheureusement, dans le logiciel, il donne accès à toutes les pièces de toutes les couleurs, mais il faut vérifier que c'est quand même des choses disponibles. Parce que c'est ça, alors c'est vrai qu'on n'a pas expliqué le fonctionnement, mais c'est vrai que donc, quand tu es sur Rebricable comme ça, tu peux faire des plans, tu vends tes plans, mais les gens, ce qu'ils achètent, c'est uniquement les plans, évidemment, ils n'ont pas les pièces, et après, c'est à toi d'aller, tu as la liste, toi tu fournis la liste de toutes les pièces, et puis voilà, les gens vont les chercher, soit sur des sites, soit des pièces qu'ils ont en stock chez eux, etc. Donc voilà, il y a un petit truc by parts là, dans le truc où on peut vous dire, donc il y a rarement un 100% match, mais par exemple là, si je vais sur Brico 15, j'ai 72% des pièces qui vont être disponibles, que je pourrais avoir pour 360 €. Donc voilà, après c'est à vous d'aller faire votre marché, de dire là dans ce set là je trouve ça à tel endroit, d'autres c'est un peu plus rare, faut que je cherche à droite à gauche, ou que je remplace parce qu'en fait c'est des pièces grises et j'ai que des pièces noires, tant pis, je décide de mettre des pièces noires, chacun fait, ça devient un mock du coup. À partir du moment où tu changes une pièce, c'est ton propre design.
Ouais, c'est Ouais. le pourcentage à partir duquel. Parce que c'est pareil, il y a des gens, ils prennent un set existant, ils vont changer 10% du truc et ils vont dire j'ai fait un mock. Ah oui. Moi, perso, bah, c'est une T'achètes pas. modification d'un set officiel, mais c'est pas pour moi, c'est pas vraiment un mock là. Et, Pour moi, et- et c'est donc vraiment dans des les trucs que tu mocks, fais il y, from y a scratch. évidemment des trucs Star Wars, mais après, bah voilà, si on va un peu sur la page, il y a des gens qui font des petites, un Ah ouais, il y a de tout. truc Il y a de tout. alpin, une voiture. Moi, je sais que j'avais vu une Game Boy qui était hyper sympa, donc j'avais envie de faire. Et puis il y a des gens, bah, le château de Hyrule, voilà. Après, on peut avoir tout et n'importe quoi qui est fait, évidemment. Château de Hyrule. C'est plutôt classe, dis donc. J'avais pas trop Ah, il y fait a des gaffe, trucs de mais fou, hein. il y a Alors après, il des, faut il y a faire des énervés, attention ouais. parce que t'as des gens comme moi qui font super attention à ce que ce soit super facile à construire et que ce soit costaud, tu sais, que les étapes de Oui, montage soient aussi bien détaillées et claires que dans un vrai Lego, les quoi. sets Ouais. Mm. officiels. Il y a des gens, des fois, tu vois des trucs, puis si tu télécharges des instructions, t'es comme ouf, ouais, mais alors il y a de l'interprétation à faire là parce que c'est pas forcément. Donc, faut faire, c'est un coup de main à prendre là, c'est une habitude. Ouais, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de détail là-dedans, mais il y a quand même des super beaux projets, c'est sûr. Il y a des trucs incroyables sur Unbreakable, c'est une mine de choses. Il y a Lego Ideas aussi qui existe, où des gens peuvent proposer. Donc ça, c'est un truc officiel Lego, où tu proposes ton design et les gens votent. Et si tu arrives à 10 000 votes, les Lego peut éventuellement décider de le faire. D'ailleurs, j'ai posté C'est ça que aujourd'hui t'as posté, ouais, sur ton c'est Discord exactement, ouais. un ideas comme ça pour Camelot. En fait, quelqu'un qui a fait le château de Camelot avec tous les personnages et qui Ah non, propose mais à Lego de le faire en vrai. c'est Moi, insane. j'ai voté direct, mais comme je mettais en commentaire, malheureusement, je pense que c'est un peu trop franchouillard Un peu trop de et que c'est niche, pas ouais, assez ouais. niche, ouais, c'est pas assez international Mais le gars, pour alors faire. je sais pas, là les bonhommes, enfin ils sont vraiment pas mal. Moi en fait je veux les persos. Ouais, mais en fait, je pense qu'il les a designés dans un logiciel 3D ou Ouais. alors il les a imprimés lui-même. Je sais pas trop comment il a Ah, fait. ah, en impression 3D, ouais. Pourquoi Peut-être, pas. je sais pas comment il a fait. Mais il a Mais fait des vu trucs que vraiment ouais, ouais, sympas. il a été loin dans les détails, dans tous les petits objets, les petits Easter eggs comme on dit là. Ouais, C'est ouais. euh, c'est Bah, assez sympa. le petit Donc ça, c'est board qui les transpire là, il est parfait quoi. Donc Lego ID c'est vachement bien, mais moi ça m'intéresse pas trop parce qu'ils travaillent pas avec les IP existantes comme Star Wars, Harry Potter, Marvel, les gros locomotives comme ça, ils acceptent pas les propositions dans Lego Ideas. Donc moi, comme je D'accord. fais que du Star Wars, je peux pas les proposer mes trucs là. Donc je passe par Unbreakable, mais ça marche bien. C'est quand même super intéressant. Ouais, et puis Euh, c'est au niveau de la création, c'est ouais, comme tout, comme on disait quoi, c'est des trucs vraiment sympas. Ouais, bah il y a de tout. Et puis après, c'est une question de budget. Tu parlais de Bricklink tout à l'heure, d'ailleurs, qui j'espère qu'ils vont régler le problème. Mais là, en ce moment, le site s'est fait hacker, Bricklink. Ah ouais? Et puis, il est plus accessible. Et apparemment, il y a des hackers qui leur font une rançon. Tu sais, genre, Ah on oui. vous rend pas votre site si vous nous donnez pas tant d'argent. Ouais, ouais. C'est super moche. Puis c'est surtout que moi, je suis un utilisateur de Bricklink parce que j'y achète des pièces dessus. Mais il y a des gens dont c'est leur boulot. Il y a des gens qui, tout leur Bah oui. sous-sol est dédié à. Ils ont des milliers de petits casiers avec des centaines de milliers de pièces. Puis une par une, ils trient, ils font leur inventaire. Puis c'est eux qui t'envoient ces choses-là. Et ces gens-là, il y en a, ils dépendent un peu de Bricklink justement pour faire des sous. Et là, le fait que le site soit à genoux à cause de ça, c'est vraiment pas cool pour eux. Donc j'espère qu'ils s'en sortiront. Là, je vois, bon, je sais que je suis un peu en décalé avec la vidéo, mais je vois que tu montres la vidéo Beyond the Brick là. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment ça aussi, ce qui a mis un gros coup d'accélérateur à mon succès du truc, c'est que cette vidéo, elle a 340 000 vues, genre. Ouais, d'accord. Donc, ça a vraiment aidé au succès du projet. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok. Écoute, on avait mis un petit plan qu'on n'a absolument pas du tout en train de suivre, mais c'est pas grave. on, se fait- Globalement, si, ouais. on est, on est pas Ouais, trop mal. rien à dire. Toi, juste pour info, pour background, l'univers Star Wars, c'est quelque chose qui te suit depuis longtemps. Ouais. Mes premiers souvenirs, là, c'est moi tout petit avec les figurines. Je me rappelle encore des figurines, quoi. J'avais le Luke avec le sabre laser que tu pouvais entrer, sortir du bras. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait comme Non. une fente dans le bras. J'avais Dark Vador et Luke comme ça. Mhm. Et tu avais dans leurs bras, je suis sûr que quelqu'un dans le chat veut trouver une photo. Et j'avais ça quand j'étais tout petit.
quoi, c'est sorti du 1. Après, je me rappelle que j'ai eu des figurines de l'Empire contre-attaque aussi, mais j'étais trop petit pour aller voir les films au cinéma, mais Ah, j'avais les ouais. figurines et j'avais les disques en vinyle 33 tours avec les Hop, photos hop, 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 hop. Ah et, oui, euh, d'accord. et un narrateur qui t'expliquait un peu comme un audiobook là, qui Ouais, t'expliquait le ouais, ouais, film et tout. d'accord. Et après, après, cassette vidéo, puis là, j'ai vu les films, je les ai vus, je les ai vus. Je fais partie des gens qui étaient super fans, j'ai même fait partie d'une asso, je faisais les Ah jeux de oui, rôle, les jeux ok, vidéo, tout ça, ok. jusqu'à la sortie de l'épisode 1. Et là, épisode 1, j'étais dans la tranche d'âge, tu sais, des gars qui disent ouais, c'est pour les enfants, moi j'aime plus D'accord. ça, je lâche l'affaire. Et puis, quelques années plus tard, j'ai regardé Clone Wars et un pote m'a dit, mais tu dois regarder Clone Wars, c'est quand même bien. Et là, j'ai vu tout Clone Wars, et là, je me suis refait les 1, 2, 3, que Mhm. j'ai apprécié complètement différemment. Et Ouais, là, je suis redevenu t'es retombé complètement dedans. fan. Je suis retombé dedans grâce à ça, et ça m'a fait aimer ça. Et je me dis que je suis prêt à parier que dans 5 ans, là, avec Filoni et tout ce qu'il est en train de mettre en place avec le Mandoverse et tout ça, il va aller venir boucher tous les trous qu'il y avait, patcher les trucs, et puis quand on va revoir les 7, 8, 9 dans 5 ans, c'est comme ah, c'est pas mal quand même. J'ai cet espoir-là. J'étais un peu surpris, un peu déçu par les 7, 8, 9, mais je perds pas espoir qu'ils vont nous raccrocher tout ça et rendre ça Et que cool ça de passe. nouveau. Je suis optimiste là-dessus. Et donc ouais, gros fan. Gros Je fan. fais du jeux de rôle aussi, on a joué beaucoup, mais pareil, on a arrêté à cause de la pandémie. Là, c'était génial parce que je jouais à une table de jeu de rôle, d'un jeu de rôle Star Wars, avec des potes qui sont aussi fans de Lego. Et donc le maître du jeu, il nous fabriquait les décors en Lego, on avait nos figurines en Oh Lego, là on là, avait notre d'accord. vaisseau en Lego. Et donc quand on venait faire une game de jeu de rôle, on avait tous nos trucs avec nous pour faire les scènes tactiques. Au lieu d'avoir des figurines en plomb, comme tu peux avoir dans certains jeux, bah, nous on avait tout en Lego. C'était trop Classe. cool. C'est la classe. Et j'avais tout notre vaisseau qui est sur 2 étages, tout détaillé. On avait chacun notre chambre. Vraiment, j'ai appris tous les codes habituels. On avait notre. Faudrait que j'en fasse plus de photos de ce build-là. Je l'ai présenté à une expo il y a pas longtemps, puis les gens capotaient, comme on dit ici. Là. Les gens étaient super impressionnés par ce vaisseau-là. Alors que c'est un vaisseau qui est pas du tout connu dans l'univers. C'est juste, t'en as une petite image dans le livre de règles du jeu de rôle de ce vaisseau-là. Puis il Mhm. avait la taille, l'armement, tout ce qui nous intéressait. Donc j'en ai fait une grosse version en Lego. Mais j'ai jamais fait les instructions pour celui-là. Ouais, ça forcément, les Et trucs qui sont pas les vaisseaux qui sont moins connus, t'aurais moins de visibilité, quoi. Même c'est s'il est ça, joli. l'investissement de temps par Ouais, rapport au nombre de gens qui risquent de vraiment l'acheter, c'est pas très. c'est ça. Ouais, Tu ouais. l'as fait pour toi et ça suffit, quoi. Exactement. Puis Ouais. il y a d'autres projets comme ça, genre la cantina. J'avais fait une énorme cantina super détaillée, vraiment comme dans le film. Là, Mhm. j'ai pris le moment où Boober dit hey, on sert pas les droïdes ici. Et Ouais, j'ai fait comme un screenshot général en 3D de tout ça en Lego. ok. Mais ça, c'était en 2017. Et Ouais. puis, quand après, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais faire les instructions et vendre ça, Ils ont mais Lego a ils ont sorti la sorti la leur. UCS, qui est un peu plus petite. Et d'ailleurs, ça m'arrive des fois dans des expos que des gens viennent me voir en disant, ah, mais c'est pas le UCS. Je dis, non, je l'ai fait des années avant. Et ils me disent, mais ils t'ont copié. La façon dont ça. Bah, moi, en plus, il y a un toit et tout, et un peu plus grosse. Mais il y a des gens qui me disent, ah, il y a plein de détails là, Lego, ils t'ont copié. Je dis, bah, peut-être, j'espère que c'est vrai, et puis je serais content. Ce serait un bon signe de reconnaissance s'ils ont été voir mes trucs sur Flickr ou sur Instagram. Ouais. Donc, Ah oui, ton voilà, Instagram, du coup, je l'ai ouvert aussi là à côté où tu postes tes. Donc ça, on en parlera un petit peu après, mais où tu postes, tu fais pas mal de conventions, alors d'expos, là, ça c'est, tiens, etc. là, ouais, le vaisseau gris, t'es passé dessus, là, celui dont on parlait. Ouais. Donc ça, c'est une convention. En gros, les 2 conventions qu'il y a près de Montréal, voilà, celui-là, c'est celui dont je parlais. Donc là-dedans, tu as 2 étages. En haut, tu as la cuisine, tu as la chambre médicale, tu as les chambres, tu as tout un gros cockpit. Et après, au sous-sol, tu as une usine de droïdes, les canons des tourelles, enfin Ouais. les sièges pour les tourelles qu'on voit au niveau des ailes arrière. Ouais, non, ce modèle est quand même cool. Et donc, ouais, c'est ça. Bah, ce qui est aussi. Donc, je sais pas du tout là, si Lego ils m'ont vraiment copié des choses ou pas. Par contre, ce qui est cool pour mon Razor Crest, c'est qu'il y a un des acteurs de la série qui était venu commenter sur mon Instagram en me disant Mais waouh, non. je l'ai conduit le Razor Crest et t'as vraiment bien fait le cockpit. Et en fait, c'est Mais l'acteur non. qui fait Zéro. C'est Zéro, c'était le droïde noir avec la Oui. gang de chasseurs de primes. Bah, le mec qui est dans le costume, pas celui qui fait la voix. Celui qui fait la voix, c'est un autre acteur. Oui, Et puis il est oui, connu oui, aussi, il jouait dans The IT Crowd et tout là, il est super drôle. Mais l'acteur qui était dans le costume m'avait commenté en me disant waouh, j'ai été dans ce vaisseau, puis ça ressemble vraiment à ça là. Donc c'était
Attends, C'est j'essaie cool. de Mais je te vois retrouver. remonter mon Instagram, ça fait bizarre de voir tes vieilles photos. Je vais voir l'acteur qui commente, moi. Ah, oh, c'était où ça? Je Ah, sais mais même plus sur quelle photo c'est c'était. où, effectivement, Mm. ça doit faire bien plaisir, ça. Ouais. mais, euh, mais enfin, voilà, un vrai. Un vrai fan Star Wars, vrai fan Lego qui fait quand même des trucs hyper sympas. Donc au niveau des mocks, donc c'est ce qu'on disait. Si jamais donc ça vous intéresse vous de faire d'utiliser les mocks que Papa Globe propose, hop, je me remets sur la page. Donc vous en avez plein. Vous avez les petits décors dont on va parler après. Vous avez si vous voulez, le vrai UCS Razor Crest, pas la pâle copie de Lego. Il est là. Vous voyez les petites stations Non, faut pas Eco-Base. dénigrer, faut pas dénigrer. Le leurre, vraiment, extérieurement, il est super beau. En C'était pour fait, la blague. si j'avais du temps infini et de l'argent infini, ce que j'aimerais faire, c'est prendre le leur, prendre le mien et faire un mash-up des deux. Parce qu'il y a plein de petits détails à l'intérieur comme à l'extérieur qu'ils n'ont pas fait. Genre, sur les réacteurs, tu as des espèces de flaps sur le dessous du réacteur qui peuvent s'ouvrir comme des genres d'aérofreins, là, Mhm. et qu'on voit bien dans la saison. Ils les ont pas mis, alors que moi, je les ai mis. Il y a plein de petites choses comme ça. J'ai passé tellement de temps à le détailler, à le connaître, que je les vois tous les défauts sur le UCS Lego. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, il y en a, c'est pas forcément que c'est des défauts. C'est que pour beaucoup de détails, ils se sont pas inspirés de qu'est-ce qui est dans la série. Ils se sont inspirés des, des concept art, des dessins qui Mhm. avaient été faits avant, enfin qu'ils faisaient pour D'accord. les épisodes. Et je les vois, les détails. Je sais quels morceaux ils ont piqué dans le concept art versus qu'est-ce qui était dans la vraie série. Ça, c'est le problème de ce que je fais, c'est que ça me rend maniaque sur des Ah trucs. ben, c'est un Genre peu. dans Rogue One, dans Rogue One, quand ils sont donc le U-Wing, j'ai passé beaucoup de temps à faire mon U-Wing. Mon U-Wing est aussi vraiment, je vous le conseille, comme on dirait dans un restaurant ou je sais pas quoi. Il est super détaillé, il est complètement à l'échelle et tout ça. Et en fait, j'ai tellement passé de temps à le regarder que j'ai détecté les différences entre quand tu vois dans le film les, les- le practical effect, donc le vrai décor physique, et quand ça passe en CGI, eh ben, les portes du U-Wing, elles sont pas pareilles en fait. C'est pas raccord. Je, D'accord. je vois les problèmes de raccord dans les films à force de passer du temps à regarder tous les détails La pour faire mes déformation. trucs. Ouais. Mais ouais, donc n'hésitez pas à passer la page de Papa Glop, qui donc a créé même un petit code Pepito-SWH, ça vous fait 10% de réduction sur vos achats. Donc ça fait bien plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir à construire des petites constructions comme ça, uniques peut-être pas, mais en tout cas, bon, a priori, vous aurez quand même pas mal de monde qui verra ça, qui dit mais il est où ce Lego, comment je peux l'acheter? Il dit, ah bah non, c'est quelque chose, voilà, il y en aura pas beaucoup dans le monde, donc c'est toujours sympa. Mais tu es ici ce soir aussi, ça fait un moment qu'on en parle de tout ça, de tes mocks, etc. Mais ensemble, enfin ensemble, moi j'ai pas fait grand chose. Ah, si, si, si. Tu sais, c'est l'expression vraiment, tu as cristallisé quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais des problèmes et j'avais des envies qui n'étaient pas forcément liées ensemble. Et juste en quelques phrases de conversation avec toi, je me suis dit, ah putain, mais tu sais, c'est comme un moment eureka, comme on dit Ouais, là, c'est ça. où tout se met en place ensemble. Tu te dis, waouh, mais ça, c'est une super idée. Et là, depuis que j'ai commencé à en parler, plein de gens me disent que c'est vraiment une super idée. Donc, voilà, donc moi, je vais raconter comment je suis venu vers toi, et puis après, toi, tu vas nous parler un petit peu de comment tu as mis en place les choses. Moi, on en a parlé en début du stream. Mon nouveau studio qui est prêt, avec un décor où il y aura quand même pas mal de Lego et d'autres choses, etc. Et moi, voilà, quand j'ai réfléchi à comment est-ce que j'allais mettre dedans, je dis j'ai acheté le Faucon UCS pour l'occasion. J'ai quand même pas mal de gros vaisseaux, j'ai des grosses pièces qui sont cool, mais après j'ai des petits vaisseaux qui sont pas incroyables. Je dis je les mettrai peut-être pas, etc. Et je dis mais attends, mais j'aurais aussi mes figurines qui déjà là on les voit pas beaucoup, mais là on les verra encore moins. Et ça me faisait chier d'avoir mes figurines des fois en tas, des fois rangées. Là vous voyez, si je prends derrière, j'ai plus, voilà, par exemple j'ai mes inquisiteurs qui sont là, qui sont tous à côté, mais ils sont sur une vieille plaque moisave là, posée comme ça. Et je dis mais c'est quand même un peu naze, c'est quand même un peu cheap. Il y aurait quand même moyen de faire mieux. Et en fait, j'ai un pote, quelqu'un sur un Discord, je le vois et puis il s'est fait des petites scénettes en fait pour mettre
pour mettre ses bonhommes, voilà, qu'il a un petit peu fait tout seul et tout. Je trouvais ça sympa. Je dis, mais ce serait vachement cool en fait d'avoir quelque chose et une ambiance par personnage. Vous avez des persos de l'Empire un peu sur Hoth qui sont un truc un peu gelé. Vous avez des rebelles dans un vaisseau rebelle. Vous avez des persos qu'on a vus sur Tatooine dans un décor Tatooine, etc. Ce genre de choses un petit peu pour habiller les personnages et faire en sorte que même si dans le décor on voit pas trop, en fait ça fait un petit espace un peu sympa à ranger. Je me dis, ça serait Fossoyeur qui dit à Persona, plaque-moi Zave. Il y en a qui n'ont pas aimé les Inquisiteurs. Mais voilà, je me dis, ce serait vachement cool d'avoir un endroit pour ça. Et du coup, moi je me dis, attendez, j'ai un expert création Lego Star Wars Papa Globe, hop, petit MP, qu'est-ce que tu dirais de ça? Et là, il s'est passé à peu près 2 heures et j'ai l'impression d'avoir eu 5 designs qui sont arrivés dans la foulée. Donc dis-nous un peu toi comment ça a travaillé chez toi. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, pour mon Razor Crest, l'intérieur est super intéressant, mais on le voit pas trop parce que même si mon truc il est modulaire et que tu peux défaire les morceaux, c'est dur de voir tous les détails intérieurs. Donc, puis il y a plein de gens souvent qui m'ont dit, comment on fait, comment on peut le voir et tout ça. Donc il y a ça. Après, moi j'aime bien designer les intérieurs. Et il y a plein de vaisseaux que j'avais commencé et que j'ai jamais fini. Le vaisseau d'Ahsoka, le vaisseau de la Bad Batch, il y en a plusieurs. Le vaisseau dans le jeu. Le Tentive, là, on voit. Le Mantis. Le Mantis, Non, ouais. non, je parle même pas de ça. Le Mantis, tu sais, c'est dans. Ouais, dans Survivor, Dans Fallen Order plutôt. Ouais. Voilà. Et j'avais commencé l'intérieur, j'avais fait plein de détails. Et puis je me suis dit, ouais, mais à l'échelle, il va être tellement gros que j'ai juste abandonné le projet. Pareil, le maraudeur de la Bad Batch, à l'échelle où je voulais le faire, il aurait été tellement gros que j'avais un problème structurel au niveau du poids des ailes et tout ça. Il y a des gens qui en ont fait des gros et ils disent qu'il est mini-fix scale, mais mon œil. C'est pour moi, mini-fix scale, ça veut dire que tu as vraiment la même chose que dans que tu as tous les détails, même à l'intérieur, pas juste l'extérieur. Et donc, il y a pas mal de projets comme ça que j'avais commencé et que j'avais abandonné à cause de ça. Et puis moi aussi, comme toi, j'ai beaucoup de figurines et je sais jamais trop comment les exposer. À un moment, j'avais pensé à faire les mêmes scènes de combat qu'il y a dans Galaxy of Heroes, où tu vois du 5 Oui. contre 5, et de faire les groupes de figurines. Je t'avais envoyé quelques photos. Ouais, J'ai tu essayé m'as de envoyé des photos. reconstruire les figurines et ces trucs-là. Mais là encore, ça prend de la place, quoi, parce que c'est des plaques qui font une certaine surface, mais que tu peux pas mettre les unes par-dessus les autres. Et en ce moment, moi qui suis beaucoup de trucs comme ça sur Facebook ou sur Instagram, tu as toute une mode en ce moment de faire des petites vignettes qui font 8 par 8 ou 10 par 10 ou 16 par 16. Mais pareil, c'est juste en 2D et il n'y a pas de plafond et pas de toit. Donc c'est des choses, si tu en as 10, ça va te prendre une table complète chez toi. C'est ça. Donc, là, avec la photo que tu m'avais envoyée, puis cette conversation, je me suis dit, si on pouvait faire des mini-scènes qui se stackent les unes sur les autres, ça permettrait, tu pourrais t'en faire un mur, quoi. Finalement, c'est comme des briques, et tu te fais un mur avec ces briques-là, et chaque brique, ce serait une chose particulière. Donc, ouais, comme tu as dit là, j'ai été pas mal inspiré, j'en ai fait plein d'un coup. Attendez, mais je vais vous dire que j'exagère pas entre le moment où j'ai dit ça et le moment où il y a eu le premier design, mais Ouais. il n'y a vraiment pas eu longtemps du tout. Ouais. J'ai été choqué. Ma femme, elle le voit dans mes yeux là. Elle me dit, ce soir on regarde pas la télé ensemble, hein, tu vas faire tes Lego. Je suis comme, ouais, je suis inspiré là. Ouais, Et puis j'ai c'est un parti truc. là. Clic, 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 clic. Mais c'est Mon trop PC bien, il chauffe. Et donc c'est ça. Là, j'en suis à 12 déjà en 2-3 semaines. Ouais. Et puis là, je rentre dans ceux que j'avais d'avance, qui sont un peu plus compliqués. Je vous dis pas ce que c'est là, parce que justement l'idée avec Pepito, ça va être de vous les annoncer un petit peu pendant ce truc-là, et puis d'essayer de vous faire deviner les prochains. Et donc là, ceux qu'on voit à l'écran, donc tu as la Cantina. Pareil, ça, la Cantina, puisque Lego a sorti leur UCS, moi, j'ai jamais fait les plans de la mienne, mais en fait, certains détails, certaines choses que j'avais dans la mienne, je suis venu les remettre dans ces deux-là. Et puis l'avantage de ces trucs-là, c'est que tu n'es pas obligé d'en faire juste un. Genre celui avec le booth où il y a les sièges et la table, là, tu pourrais très bien t'en faire 4 et puis les mettre. Ah oui. Donc c'est complètement modulable et modulaire. Ces trucs-là, c'est fait pour. Ils sont tous d'une taille standard en largeur, en longueur et en hauteur. Puis ils peuvent tous s'attacher un peu dans tous les sens. Donc ça permet de construire un petit peu ce qu'on veut avec. Ouais.
Et puis ouais, tu vois, avec les petits picots au-dessus, là, qu'on peut emboîter si on veut. Donc, soit on les empile, soit on les met sur les côtés. Ça peut Voilà, vraiment selon être la pièce fascinant. que tu as, selon l'étagère. Je voulais pas que ce soit trop Mm. profond pour que ça prenne pas trop de place. Ouais. Il y a des petites étagères Ikea pas très profondes qui sont parfaites. Parce que c'est ça aussi, Mm. c'est que moi je voyais dans ma communauté et je fais partie d'une assoce ici au Québec. Et puis les gars, ils se donnent des astuces sur et en ce moment dans tel magasin, tu peux acheter des présentoirs pour tes figurines, mais tu te retrouves à payer 60-70 $ pour une petite étagère vitrée. Mm. Et il faut que tu en achètes plein parce que tu as plein de figurines et ça fait quand même un budget. Et puis c'est des trucs même pas en Lego et puis c'est assez standard. Donc ça peut être très beau. Et puis il y en a, ils mettent de la lumière dedans et ça peut être super sympa. Mais pour moi, je me disais, l'habitat naturel d'une minifig Lego, ça devrait être un décor fait en Lego. Donc tout ça mis bout à bout, ça m'a vraiment poussé à me jeter dans ce projet-là. Donc, comme je disais, mes projets abandonnés, ça me permettait de leur redonner une deuxième vie au niveau de Mm. Mm. l'intérieur. Ouais. Et puis mes projets que j'avais jamais fait les instructions, ça me permettait aussi de mettre là. Et puis bah, c'est une occasion pour moi aussi de me regarder encore des films, des séries, des scènes. Je veux dire, Pour il y a chercher des tellement de détails. contenu dans Star Wars que je peux des boîtes comme ça, je peux en faire encore des dizaines et des dizaines. C'est juste une question de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Après, une fois que tu as comme tu disais, une fois que tu as le template, etc., t'as juste à voilà, trouver les petits détails, voir comment tu montes, mais tu vas assez vite à faire les trucs. Bon, après, tu as l'expérience aussi, ça fait quelques temps que tu fais ça. Donc voilà, et puis ça reste des choses assez simples en termes de pièces. Je pense que c'est pas des trucs où tu as besoin J'essaye. de faire des trucs J'essaye, trop ça arrive spécifiques, là, quoi. des fois, t'as des arches inversées d'une couleur particulière, puis je me Mm. dis, ah, est-ce que je pourrais le faire autrement, mais c'est Mm. vraiment moins beau. Après, c'est une question Ouais. de quantité, tu vois. S'il en faut Tu vois, voilà, deux, c'est et que c'est un exactement. morceau. Exactement. S'il y en a Ouais, qu'une ou deux, ça va. Hein. voilà. Mais faire utiliser 16 pièces à 40 $, je ferai plus jamais ça. Et là, justement, c'est horrible parce que, bon, non seulement le fait que Bricklink soit down pour cette histoire de hacking, c'est pas cool pour les gens et commander, mais ça veut dire que moi, mon logiciel, en ce moment, met plus à jour en live Ah le oui. prix des pièces. Mm. Donc là, j'ai arrêté de designer parce que ça se trouve, sinon, je vais faire des conneries dans ce genre-là et me retrouver à mettre des pièces super rares. Donc, il faut que Après, j'attende que ça revienne pour m'y remettre. un petit business, c'est tu design, tu mets des pièces rares, tu les achètes toutes et puis tu les revends. Ah, c'est fou parce que moi j'ai mis longtemps à penser à ça, toi tu y as pensé direct. T'es pas mal un businessman, mais Oh, ouais, pas vraiment. je trouve ça un peu limite aussi. Ah Par bah contre, complètement. je suis en train de voir si avec certaines boutiques Bricklink, je pourrais pas aussi travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que des boutiques qui ont une pièce en particulier en super stock et qu'ils ont besoin de s'en débarrasser, puis que moi j'essaye d'intégrer cette pièce-là en priorité. Hmm. Tu sais, il y a plein, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du fait que sur Brickable, les gens peuvent acheter les instructions, mais pas les pièces. Mais j'ai aussi un deal avec un site qui est basé en Espagne, qui s'appelle Build a Mock. Et eux, ils font ça justement. C'est-à-dire que moi, je leur fournis les instructions, eux, ils trouvent les pièces en vrai Lego. Parce que Mhm. si on peut comment. Enfin, je sais pas jusqu'à quelle heure tu veux qu'on dure là, mais si tu veux me lancer sur le sujet des faux Lego, je peux t'en parler aussi beaucoup. Mais lui, ce gars-là, donc, il va aller trouver toutes les pièces et il le vend clé en main. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que Ah, mon Razor Crest, clé en main, pour pas te faire chier à aller chercher toi-même les pièces, ça doit c'est coûter. 1 600 €. Ouais, voilà. Donc ça, forcément, ça calme un peu. Mais par contre, bah, pour quelqu'un qui a des sous et qui a pas le temps, qui veut pas se faire chier à commander les pièces une par une Ouais, et à c'est faire vrai des lots et à qu'aujourd'hui, devoir faire des commandes aux quatre coins du monde, ça. aujourd'hui, le Razor Crest, le problème, c'est que tu dis 1100 € et en tête, on a le 600 € ou je sais plus combien du Razor De Crest l'officiel. officiel. Mais Du coup, ouais, tu dis ça n'a pas de sens. Mais il en vend plus. À ce prix-là, c'est sûr qu'il en vend c'est plus. ça. Mais si demain tu fais le Mantis, là, justement, de Survivor qui hype beaucoup de monde et que là, d'un coup, c'est 1500 balles, ben, il y a plus de gens qui potentiellement se disent bah attends il n'existe pas je vais y aller quoi. Bon après tu peux te dire Ouais. peut-être ils vont le sortir Lego un jour mais bon c'est peut-être il y sera. Là c'est sûr que le Razor Crest tu peux l'avoir moins cher, différent mais moins cher, donc c'est forcément plus Bah ouais, compliqué ouais, quoi. c'est ça. Mais sur ce genre de set, tu vois, de petites scénettes, si jamais faut mettre 100 balles, même si c'est plus que si toi t'allais chercher les pièces toi-même, plein de gens seraient prêts à le faire, quoi. Sur des trucs un peu plus raisonnables, on va dire. J'essaye pour mes boîtes là. Alors déjà les planches je les vends pas du tout cher. Bah oui, Selon le nombre de pièces, je les mets à 2 ou 3 $. c'est ça. Ce qui est un peu moins cher que souvent. Il y a des gens sur Brickable, ils se lâchent quand même là pour des petits trucs comme ça, ils les mettent à Ouais. 10. Je trouve ça aberrant. Mais là, tu vois, on Donc moi je les mets à voit. 2-3 $, sachant comme on dit, je sais pas si tu as vu, j'ai collé mon code, le code de réduction pour tes, Ouais, pour tes ouais, fans. Je l'ai j'ai mis vu, dans le, je le dans le mettrai chat. dans le YouTube Et, aussi. et après, en gros, chacune des boîtes, là, les pièces, c'est entre 20 et 30, Ouais, à c'est peu ça, là, près. on voit, vous avez trois quarts des pièces pour même pas 20 balles, là, ici.
Donc ouais, c'est vraiment des petits trucs. Mais tu vois, si je me dis si quelqu'un le fait clé en main, il peut le mettre à 100 balles et il les vend à mon avis. Hein. Oh, c'est beaucoup, ça. Non, après, c'est une question de marge, là. Oui. Mais j'ai un ami, là, qui me demandait l'autre jour, mais on pourrait pas faire ça ensemble, là? Et puis moi, je trouverais les pièces, puis je les fabrique, puis je m'occupe de l'expédition et tout. Je dis, bon, si tu veux. Moi, je veux pas dealer avec du stock et avec des expéditions et Ah, tout. Là, ça complique tout de suite c'est un beaucoup les autre choses. boulot, Ah, quoi. oui, Ouais, ouais. exactement, exactement. Ouais. Faut rester dans ce qu'on maîtrise et ce qu'on sait faire et là c'est pas la même du tout. Effectivement. Non, ben voilà. Pardon, c'est hyper intéressant. Il y en a deux, trois qui ont levé un sourcil dans le chat en voyant ça. Et donc, l'idée aussi, c'est que tu nous proposes pour les gens les Ah. courageux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, bah, tu m'as envoyé la photo en privé. Donc, C'est ça. attendez-vous. Donc là, l'idée, c'est mon Réveillez-vous prochain dans le chat. que j'ai pas encore annoncé. Là, on va vous le montrer en image. Et puis, le premier qui trouve où c'est quoi qu'est-ce que ça représente cette scène-là? Bah, je lui enverrai les instructions gratuitement. Et puis, cette personne pourra aussi me proposer Mm. le prochain, quelque chose qu'il voudrait faire. Moi, j'ai déjà pas mal de gens qui m'ont fait une petite wish list. Là, j'ai encore des trucs dans mon backlog de choses que tu m'as proposé. Puis j'ai d'autres amis en France et au Québec qui m'ont proposé aussi des choses. Ma femme aussi m'en a proposé. Mon prochain, là, c'est un truc que m'avait demandé ma femme. Et celui-là, donc, que j'ai mis là, je sais pas comment tu veux partager ça. La première personne qui trouve d'où ça vient gagne les instructions Allez, ben, et le droit de demander le prochain. je vais mettre. Alors, attendez-vous. Réveillez-vous dans le chat là. Je vais le poster. Attention, il est parti. J'aurais dû prévoir une petite. D'ailleurs, il n'y a plus de musique. On discutait de façon tellement passionnée que je me suis même pas rendu compte que la musique s'était arrêtée à un moment. Alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est que j'ai mal fait mon boulot et que ça se ressemble pas, soit c'est que les gens qui restent ont Non, non, ont non, pas non. l'œil super aiguisé. C'est le temps que ça réfléchisse, que ça écrive. On nous dit garde des clones faites. Non. Et des petits indices accrochés à des endroits. Alors, il y a un indice que je peux donner, c'est que toi, c'est officiel que t'es pas bien placé pour le trouver, celui-là, pour une raison personnelle. Non, c'est pas dans Andorre. Non, Andorre, j'ai fini. Oui. Ouais, exact. C'est dans la navette T6 de Ahsoka, dans la nouvelle série. C'est son espèce de dojo, là, bon, je vais spoiler un peu, mais bon, la série commence à être passée depuis un moment. C'est là où elle entraîne Sabine. C'est pour ça qu'on voit les sabres en bois à gauche et les sabres laser à droite. Et puis après, tu as les deux portes rouges là qui mènent vers des petites pièces qui vont vers l'arrière. Et tu as l'échelle qui monte en fait à l'étage du dessus. Et de là, soit tu vas vers l'avant et tu as des portes latérales rondes, soit tu vas vers l'arrière où tu accèdes à la tourelle qui est à l'arrière du vaisseau. Donc alors attends, c'est qui le premier dans tout ça qui a dit Ahsoka? C'est Mitrone. Spawn. C'est Mitrone C'est Spawn, donc c'est un bon. Donc tu me diras comment te contacter pour t'envoyer les instructions si ça t'intéresse. Et puis je te laisse réfléchir à ce serait quoi le prochain que tu aimerais que j'essaye de faire. Mais par contre, ça va. Ça oblige à acheter les mini-figurines qui vont dedans aussi. Après, c'est l'effet pervers. Ouais, j'avoue que si. Parce que là, moi, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est fou parce que c'est un site super récent, la nouvelle T6 de Ahsoka, justement. Alors, qui est pas du tout magnifique scale, il est tout petit, mais il est quand même assez beau. Par contre, il y a un mocker comme moi qui s'appelle Pixel Dan, qui en a fait une super belle version plus détaillée. Il est pas magnifique scale non plus, là, mais il est à peu près de la même taille que l'officiel, mais beaucoup plus détaillé. Et dans le nouveau set, justement, tu as la nouvelle Sabine et la nouvelle Ahsoka et le droïde. Ouais. Donc, c'est vraiment toutes les figurines idéales pour aller dans ce truc-là. Et là, le set est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il était à moins 20% sur Amazon la semaine dernière. Ce qui est rare quand même, hein, moins 20%. D'habitude, tu as du moins 5, sur moins Lego, 10, moins 15. c'est pas mal. Hein. Mais moins 20, ça commence à être vraiment cool. C'est clair. On nous a demandé les toilettes Gungan. Alors, Gungan, j'ai pas. Par contre, dans mon Razor Crest, elles y sont, les C'est vrai toilettes, Excellent. comme dans la série, là, comme dans l'épisode 1.
Ok. Voilà, bon bah bravo, Bah ouais. grand amiral Throne 06, du 06. C'est ça. Et écoute, bah, et on va conclure là-dessus. Énorme merci pour cette présentation. Donc moi, je vais commencer à en construire quelques-uns pour justement le nouveau décor. Là, je vais me mettre dessus. Et l'idée, c'est que bah, une fois que j'aurai construit ça, je ferai quelques petites vidéos avec des jolis plans de dedans, avec les bonhommes à l'intérieur, etc. J'essaierai de faire un truc joli. Voilà, donc d'en avoir plusieurs pour qu'on puisse voir différents personnages dans différents endroits. Mais je te l'ai déjà dit, mais voilà, le travail il est juste ouf quoi, les finitions et tout. Et puis je pense, ça répond à un besoin pas du tout vital, mais de plein de gens, que voilà, d'avoir des figurines dont on sait pas trop quoi foutre. Donc voilà. Merci beaucoup. Mitro nous dit qu'il réfléchit pour la prochaine scène, mais tu nous diras sur le Discord Le Discord, pour qu'on je voit suis ça. là, je suis dans la rubrique Lego là. Et puis, bah, est-ce que ça te tente qu'on refasse ça une prochaine fois? Et puis, quand j'ai un truc à annoncer, on vient de le faire en live? Mais avec plaisir, avec plaisir. J'ai l'impression qu'il y a, Cool. il y a du monde qui aime bien ça. Et puis surtout, je pense que tu avais posté déjà un peu tes trucs de mock, etc. Mais voilà, les gens devaient te connaître un peu de loin. Là, si on fait le stream, la vidéo, je pense que dans le petit monde de ma commu, ça se répandra un peu plus. Donc il y a moyen que ça intéresse quand même pas mal de gens. Et on a beaucoup de Lego fans. Donc avec plaisir, si tu as des jolis trucs à nous montrer, avec plaisir, je t'accueille sur un petit stream pour parler de ça. Évidemment. Eh bien, eh ben, merci à toi. Puis après, une fois que tu en as un ou deux, puis que tu as vu comment ça marche, les dimensions et tout, chacun est libre de faire les siens. Tu vois, il n'y a pas de copyright. Oui, oui, oui. Si quelqu'un veut s'en faire des plus grands, des plus petits, compatibles, machin, puis ça se complète, c'est l'avantage du truc modulaire, quoi. T'avais dû voir, on va conclure là-dessus, t'avais dû voir quand ils ont fait leur fameuse... Bah, ils font un peu ça, Lego, avec leur scénette, avec Dagoba, avec machin. On n'est pas tout à fait dans cet esprit-là, c'est pas pour ranger des figurines, mais dans l'esprit scène. Et ils avaient fait donc la tranchée de la fin de l'épisode 4. Et t'as vu le mec qu'on a acheté, je sais pas, genre 50, et qui a fait la même, mais Ouais. en beaucoup plus grand. En fait, qui a tout... Ah, je suis désolé, il faut que j'aille FK 2 minutes. Ben, Ah en fait, je vais vous laisser, je vous ouais, abandonne, mais on se reparle très à une bientôt. prochaine. Ciao. Salut.